Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser le logiciel Word, un logiciel de traitement de texte, pour réaliser la présentation de nos expériences. À travers cette vidéo, je vais vous indiquer comment vous pouvez facilement insérer un en-tête et une pied de page dans vos documents. Donc tout d'abord, vous allez ouvrir Word à partir du desktop, à partir du bureau, s'il n'est toujours pas ouvert. Et vous allez arriver sur cette page-là. Ici, on va prendre donc un document blanc. Alors, à partir de là, on va insérer une en-tête. Dans le document de présentation, je vous ai dit que je voulais voir apparaître dans l'en-tête qui travaille sur ses expériences, l'expérience que vous allez réaliser, avec qui vous avez réalisé ces expériences, avec quel professeur. Donc tout d'abord, on va commencer par ça. Donc, comment on insère un en-tête? Donc, on va aller ici sur Insert, on va aller insérer un en-tête. Un en-tête en anglais c'est header. Donc on va insérer un en-tête et on va prendre par exemple un en-tête blanc. Dans cette en-tête, on va pouvoir supprimer le texte qui est écrit ici. Donc on le supprime à l'aide de la touche supprimer, suppress, et on va venir insérer un tableau. Donc comment on va faire? On va insérer un tableau avec Insert, Table, et on va insérer un tableau de 3 colonnes et une ligne. Donc dans la première colonne, je vais écrire le nom des différentes personnes qui ont travaillé dans mon équipe. Donc par exemple, j'écris mon nom et j'écris le nom des 2 élèves avec qui j'ai travaillé. Mon nom, par exemple, je peux le mettre en gras pour qu'on sache que moi, j'ai réalisé cette partie-là. Donc, comment je vais faire? Ici, en sélectionnant mon texte, je vois un cadre qui apparaît en dessous, qui me dit ici, là, le style de police que j'ai, ici, la taille, etc., etc. Moi, je vais juste le mettre en gras, par exemple, bold. Alors ensuite, dans cette deuxième colonne, je vais mettre quelle était mon expérience. Donc, par exemple, ici, je peux mettre expérience numéro 1, la conductibilité des matériaux. Je peux ensuite ici mettre avec quel professeur j'ai réalisé ces expériences. Donc, Mademoiselle Carrier. Alors ici, pour que ça fasse plus joli, on va essayer d'adapter un peu notre présentation. Donc par exemple, le texte qui est ici, professeur Mademoiselle Carrier, on va venir l'aligner sur le côté à gauche. Comment on va faire? On va sélectionner notre texte. Il va donc devenir gris. Maintenant, on va aller sur Home. Et ici, je vais pouvoir choisir si je veux que mon texte y soit aligné à gauche, centré, aligné à droite ou justifié. Justifié, c'est quand ça occupe tout l'espace. Donc par exemple, ici, je vais l'aligner à droite. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que donc, mes cases ici, les agrandir un peu. Donc, je vais le déplacer jusqu'au proche de mes noms. Comment je fais? Je clique sur la barre le cadre de ma colonne, je maintiens appuyé et je peux déplacer comme je veux avec ma souris en déplaçant ma souris. Ici, expérience 1, on va venir le centrer à la fois verticalement et horizontalement. Alors pour ça, comment on va faire? On va aller dans Table Tool, dans Layout, et là, vous avez plusieurs éléments qui vous permettent d'aligner les éléments comme vous voulez. Donc nous, on veut que ce soit aligné au centre, à la fois verticalement et horizontalement. Et ce texte, pour qu'on le voit mieux, je vais l'écrire un petit peu plus grand. Comment je vais faire? Je vais aller sur Home
Et là, je vais pouvoir choisir ma police. Donc, par exemple, je peux la changer. Par exemple, moi, je vais prendre celle-là. Et je vais l'écrire, par exemple, un petit peu plus gros. Par exemple, en 14. Donc, vous pouvez ici choisir la police que vous voulez, la dimension que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Ici, on a des lignes en dessous. On peut les supprimer pour gagner de la place. Donc ça, c'est pour notre partie en tête. Et notre partie en tête est terminée. Donc maintenant, on peut donc cliquer ici sur Design et aller fermer notre en-tête. On va donc maintenant aller créer un pied de page. Dans ce pied de page, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le logo du LFC, je vais mettre que je suis dans le laboratoire de technologie et le numéro de la page au cas où j'aurai plusieurs pages pour décrire mon expérience. Donc comment je fais? Je vais aller ici dans la partie du fond, insérer un pied de page. Donc comment je fais? Je vais faire Insert, Footer, Footer qui est le pied de page donc en anglais, et pareil, je vais venir en insérer un qui va être blanc. Donc ici, de la même manière, j'enlève le texte comme précédemment, et je vais venir de nouveau insérer un tableau à l'aide de Insert, Table, et j'insère de nouveau un tableau à 3 colonnes et une ligne. Dans la première, je vais mettre le logo du lycée. Dans le deuxième, laboratoire de technologie. Donc on peut par exemple écrire directement laboratoire de technologie. Et ici, on va mettre la page. Alors, pour insérer le numéro de la page, on va aller sur Insert, on va aller sur Page Number, et cette fois pour pouvoir l'insérer précisément là où on est dans cette case-là au fond de notre page, on va aller l'insérer à la position où on est pour le moment, Current Position. Et on va juste écrire le numéro, tout simplement, Plain Number. Et on insère. Cette partie-là, on va venir l'aligner à gauche. Donc par exemple, on peut venir dans Home et venir l'aligner à gauche. Laboratoire de technologie, on peut venir par exemple le centrer. On peut venir aussi le changer de police si on veut et remettre la même police que l'on avait au-dessus. Il nous reste ici à insérer maintenant le logo du lycée. Comment on va faire? Donc on va se positionner dans la première case et on va ensuite venir faire Insert, Picture pour une image et on va aller rechercher notre image dans Serveur Techno au même emplacement. Donc Serveur Techno, collège, chez vous pour matériaux, et dans les photos des expériences, vous avez le logo du lycée. Logo LFC. Et donc, on insère. Donc on peut réduire un petit peu l'image si l'on veut, pour avoir une hauteur de 1 cm. Comment on fait? Si l'on regarde ici, dans Format, on va avoir la dimension de notre image. Par exemple, moi je veux une hauteur de 1 cm. Donc, je la réduis à 1 cm. Et voilà. Maintenant, mon image est insérée. Je peux aussi, comme précédemment, déplacer mes colonnes. Donc, je clique sur la ligne et je la déplace tout en maintenant appuyée. Et voilà. On peut voir que dessous, on a des lignes qui se sont créées. Donc, on les supprime pour gagner un maximum de place. On peut le supprimer. Ces deux éléments-là, on va venir les centrer au centre de notre ligne. Donc, comment on fait? On sélectionne les deux sur Table Tools, Layout, et cette fois, on va venir les centrer. On va les mettre au centre. Donc, voilà comment on aura positionné notre pied de page. On peut mettre notre pied de page un petit peu plus bas en le descendant ici à l'aide de la règle. On clique sur la règle, on clique précisément sur la ligne, en maintenant appuyé, on peut descendre ou monter comme on veut. Donc nous, on va le descendre assez bas pour arriver là. Et ainsi, on a notre en-tête et notre pied de page.
Quand on a bien saisi notre en-tête et notre pied de page, les deux apparaissent en gris. On peut ensuite taper du texte qui, lui, va apparaître en noir. Notre en-tête et notre pied de page se répéteront sur toutes les pages de notre document. Voilà, vous pouvez maintenant réaliser l'en-tête, le pied de page de votre document et compléter ensuite par vos expériences.